l'oiseau retourne dans son nid, de rentrer chez soi, rendre à son pays ce qu'il nous a apporté, c'est-à-dire des racines. Je suis rentrée ici avec un but de créer un bar à jus, de faire quelque chose d'innovant un peu dans les jus et les légumes, d'innover un peu, et c'est toujours d'actualité. Mais après cela, j'ai pu me rendre compte très vite que j'allais me positionner dans la transformation, et transformer quoi quand on n'a pas un produit à transformer? C'est comme ça que j'ai créé une coopérative agricole, production, transformation et commercialisation des fruits et légumes. Et avec 7 jeunes, on a créé notre coopérative, on est allé au champ. On avait la fierté, après 4 mois, d'avoir sorti 10 tonnes de pommes de terre, 5 tonnes de pastèques et 5 tonnes de concombres. Et pour vous dire qu'à Moroni, ça faisait le buzz, une femme qui est arrivée de France avec notamment les cheveux rouges, et je portais un pantalon militaire et j'étais au champ. Je montais dans les tracteurs, sur les tracteurs, et j'affichais ça sur Facebook, et mes amis ailleurs me disaient, mais tu étais en talon, en costume ici, avec des talons, et puis tu rentres, tu es au champ, et ils ne comprenaient rien, sauf que moi j'avais tout compris, j'étais heureuse, et j'avais changé la donne. Je faisais des choses qui inspiraient les autres. Tout d'un coup, Covid est arrivé, et tout le monde s'est rendu compte que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait faire ça. Je ne me donne pas la prétention de dire que c'est grâce à moi qu'il y a beaucoup de gens qui produisent, mais je pense avoir largement contribué à réveiller la conscience des gens ici à Moroni qu'il faut être au champ. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, comme disait ma collègue ici présente, il faut innover. Il faut faire différemment. J'ai produit ces produits-là et je mettais ça dans mon camion pendant Covid avec mon équipe, on vendait ça, on amenait ça dans les maisons. Ici, souvent, on m'appelle Madame Pomme de Terre, Madame Pastèque, Madame Concombre. Je vous avoue que ça me plaît beaucoup plus même que quand on m'appelle Asna, parce qu'Asna, ça peut être commun, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on appelle Madame Pomme de Terre, et ça me va. J'ai envie de vous dire que il faut dans la vie avoir une vision. Et c'est ce qu'on nous manque ici dans notre population. On ne nous donne pas de vision. On nous oblige à être un format, à rentrer dans un moule. On sort de l'école, on va de la maison, on va à l'école, on sort de l'école, on rentre au travail et on avance. Et moi j'ai envie de vous dire, il faut vous permettre de rêver. Il faut vous permettre de vous donner de l'importance, parce que, s'il vous plaît, applaudissez-vous d'abord. Applaudissez-vous, parce que si vous vous applaudissez, vous savez déjà que vous avez les outils entre vos mains pour faire le monde. Et nous, aujourd'hui, on est là pour vous montrer que le monde, c'est vous. Parce que hier, c'était nous qui étions sur les bancs comme vous. Et maintenant, c'est nous qui dirigeons, qui voulons changer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire la même, vous allez être à notre place demain. Et on a l'obligation de vous réveiller pour vous dire que ce qui vous attend devant, ça va pas être facile. Hey, moi, je traîne avec maintenant mes soeurs africaines là, pardon. Je vous dis là, ça va pas être facile là. Ça va pas être facile. Réveillez-vous, parce que les choses sont encore de plus en plus dures. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que si vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je suis rentrée ici, je n'aurais jamais imaginé que moi, qui étais à la petite Parisienne, là-bas, j'allais être sur un tracteur et j'allais être épanouie ici. Et je vous assure que pendant les 6-7 mois que je monte mon événement ici, femme d'expertise, dont je remercie la présidente internationale qui m'a permis d'avoir cette opportunité, à chaque fois que je discute avec elle, je lui dis souvent, ce qui me manque, c'est d'être plus souvent au champ. Moi qui étais un talent, et que j'allais au travail et je regardais si mes ongles étaient bien manucurés. Et aujourd'hui, je suis heureuse dans ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de l'être et parce que j'ai vu qu'il y a le besoin d'aller sur le marché. Donc, donnez-vous des rêves. Et n'ayez pas peur, comme dit ma collègue, n'ayez pas peur de l'échec. On tombe une fois, on tombe deux fois. Je vais vous donner juste un exemple. L'enfant, quand vous êtes né, vous êtes tombé combien de fois avant de pouvoir vous mettre debout et marcher? Ça, c'est la première chose qui montre qu'on tombe, on se relève. Et quand vous vous êtes levé,
Courez plus vite que celui qui est derrière vous là. Courez plus vite parce que la concurrence est là et ça ne doit pas vous faire peur. La concurrence doit être quelque chose de positif, plutôt de vous dire qu'il faut que je fasse mieux que l'autre derrière. Donc je ne vais pas trop m'étaler parce que déjà je ne savais pas combien de minutes j'avais, mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, en plus d'être présidente de la coopérative PTCFL, j'ai également ma propre structure AMS qui œuvre dans le même, dans l'agriculture et dans la transformation. Et grâce à ma motivation et grâce à mon engagement là-dedans, Expertise France vient de me faire confiance et de me confier le budget de 20 000 € pour lancer le premier usine de transformation ici, en domaine de jus et de tomates purées. Je suis actuellement en train de chercher à embaucher, donc je vais créer de l'emploi. Je suis actuellement en train de chercher même à me former, d'où ce sommet qui a amené des experts ici qui vont contribuer à la formation. Donc je vais vous dire juste que si vous n'avez pas confiance à vous, personne n'aura confiance à vous. Si vous ne vous mettez pas debout, nous on a beau se battre pour vous donner les outils, mais ça ne servira à rien. C'est vous qui devez formuler vos besoins aujourd'hui. Vous êtes la société civile qui doit formuler ses besoins. Et tous les aides qui arrivent dans ce pays doivent être formulées en vue de vos besoins à vous que vous allez formuler. On ne peut pas savoir ce que vous voulez si vous ne vous mettez pas debout pour le revendiquer. Et pour pouvoir le revendiquer, il faut que vous vous éduquez et il faut que vous croyez en vous. Donc je ne vais pas trop m'étaler parce que je peux rester ici toute une nuit et j'aurai toujours de quoi dire. Mais j'ai surtout hâte d'avoir les échanges avec vous. Parce que on ne vient pas ici pour vous dire, voilà, on a ça, on fait ça, mais on veut aussi vous entendre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous, on peut vous apporter? Je suis ici à Moroni et mes collègues, que maintenant je les appelle les collègues parce on se voit de plus en plus, ils savent que je suis toujours disponible. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour des idées, pour mettre des choses en place. Et surtout, venez, si vous venez vers moi, venez toujours avec le sourire, parce que moi, là, le sourire, là, c'est important. Venez toujours avec l'envie de bien faire et de vous surpasser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Asna. Avant de continuer, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à Madame Solange Chavanda, qui est la présidente présidente internationale de femmes d'expertise, et de Sophia Gatiam aussi, qui est une des formatrices du réseau, qui est chef d'entreprise elle-même. Donc nous allons quand même, puisque comme disait Asna, on veut d'abord vous écouter vous, en tant qu'étudiante, futur chercheur d'emploi, futur entrepreneur, avant de donner la parole à nos deux nouvelles intervenantes. Donc la parole est à vous, mesdames et messieurs. Posez vos questions. Oui. Il n'y a qu'une seule personne qui a la parole, je vais passer en attendant. Mais quand vous parlez, on ne saura pas ce que vous voulez si vous ne parlez pas, comme vous avez dit tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup à vous. Je n'ai pas grand chose à dire, mais je tiens cette occasion à parler un peu aux jeunes qui sont comme moi, qui ont l'âge comme moi, ou plus grands que moi. Je m'appelle Madame Ahmed Chaïma, j'ai 25 ans, comme vous tous. Je ne suis pas étudiante, mais je suis diplômée en administration économique et sociale. J'ai eu la chance d'être coachée par Madame Moufida Seydamed. Elle est là devant moi, c'est ma coach à vie. Je suis coachée par Gaman maintenant, je travaille à la chambre de commerce en tant qu'assistante de formation. Je tiens à dire aux jeunes comme moi qu'il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est quoi? C'est pas les personnes qui vous donnent de l'argent, c'est les personnes qui vous motivent, qui vous poussent vers l'avant. Sortez dans vos zones de confort et allez devant ces grandes dames. Je suis tout le temps avec elles. Et là, je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à mes efforts, grâce à elles, ses conseils et d'autres personnes. Donc, vous, étudiants, jeunes femmes, belles, courageuses, persévérantes, sortez dans vos zones de confort. Merci beaucoup. Le dynamisme Siratis.
Waangalizi watukufu wa El Komoria ngarjunda hunu ite haruma majadiliano baina ya wanduashe matungaji hazi nanu wana ikaungwa suni yao haruma za university za hatu namna ya waangalia ili waelewe namna wajoshida wajitsahe maulu ikawa timizi ya misumo yao na habishida ya inu chulanziani ni maboma na wahebi wa haini European wajihunda oba mtiju hau bazima wa hao ni maboma na wahebi university ya Komoro huja wanduashe wanurukao hamba fava entrepreneurs wa hensi ya hatu wajao liluangalia imakatianu wajihunda o hensi ya hatu yende na ulahiki kiasi yansi shukune zahe dunia aura li Afrika haruma ukonsimu wa expertise fam ikao wele yao vanituju hatu na mara ya handa wele yao haruma dunia kamili inu shwaba shawone sawana inamna wajushinda maulu wa chikini wakimikone wajushe wajushinda Et du coup, au départ, j'ai pas voulu aller à la fac. J'ai fait 2 mois. Je suis pas allée à la fac. Et finalement, comme Shaima vient juste de le mentionner, j'étais entourée par les bonnes personnes qui m'ont tiré les oreilles. Et du coup, j'ai pensé saisir cette opportunité que je ne regrette pas parce que je suis biologiste. Et donc, je tiens à vous dire que les occasions ne manquent pas. Sérieusement, cela fait déjà 7 ans que j'étais enseignante de biologie. Et honnêtement, j'étais pas fière de moi. J'étais fonctionnaire. J'étais pas fière de moi parce que moi, ma vision c'était pas ça. Ce n'est pas d'être fonctionnaire. Pour moi, je ne servais à rien pour mon pays. On parle toujours des Comores. Tous les gens qui sont ailleurs viennent toujours aux Comores pour chercher de la richesse, pour ouvrir leur entreprise. Et que nous, les Comoriens, au lieu de rester vivre la réalité, au lieu de nous battre pour notre pays, mais qu'est-ce que nous faisons? On est déçus de peut-être les situations qui s'y présentent, et du coup on se jette à la mer pour aller dans les pays occidentaux, pour ne pas dire en France. Et puis il y a des fois ceux qui n'ont pas les visas, ils pleurent parce qu'ils pensent que leur vie est terminée. Non les enfants. Moi je suis entrepreneur, ça fait déjà 3 ans, et je suis contente parce que depuis toute mon enfance, je vais apporter des solutions pour les déchets. Les déchets c'est ma vie. Et heureusement, j'ai pas eu honte les enfants. J'ai 3 enfants. J'ai pas eu honte. Je me suis présentée dans un concours entrepreneurial ici à l'UT. J'ai dormi ici 3 nuits successives. Il y a des thèmes si vous allez regarder le Global Startup Weekend. Donc j'en fais partie de ces mamans-là qui ont vraiment sommeillé juste pour moi. J'ai laissé mes enfants juste pour suivre cette activité entrepreneuriale et j'ai pu défendre mon idée de projet sur la valorisation des déchets organiques en biogaz et biofertilisants. Et ma coopérative, j'ai su monter une coopérative grâce à une équipe que j'ai montée sur place aussi. Et bon, on est opérationnel jusqu'à maintenant. Nous sommes opérationnels, mais j'ai rejoint l'équipe Msomona Asie encore pour vous dire que il y a plusieurs opportunités. Je suis entrepreneur, je suis retournée à l'université pour faire mon master. Et je suis aussi avec Msomona Aziz, je viens juste d'être recrutée. Et du coup, vous voyez, et je gère aussi des enfants. Et je suis pas encore fière, je vous dis, je suis pas encore fière de moi parce que je me dis, les Comores méritent mieux. Et on dit souvent, seul on va loin, mais seul on va vite, mais ensemble on sera invincible. Donc, rejoignez-nous les jeunes. Je suis sûre qu'avec vos idées innovantes, vous n'êtes pas perdus dans vos filières parce qu'ici à l'UT, vous êtes plus technique que théorique. Donc, je pense que c'est le moment. Émancipez-vous, que ça soit homme ou femme. Retrouvez votre place. Azali ne peut pas vous donner tous des boulots. Je vous rassure. Déjà, la fonction publique est saturée. Profitez de cette occasion, de ces ONG, de ces structures qui veulent vous appuyer pour vous encadrer, pour créer votre propre entreprise, pour que vous soyez fiers de vous, pour que vous ayez votre propre compte. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Solange pour son intervention. Je rappelle, Madame Solange Abanda est la présidente internationale de femmes d'expertise. En tout cas, moi, je suis honorée d'être devant vous parce que vous êtes le demain des Comores.
c'est vous qui allez construire les Comores. Je vais vous poser une question. Que voyez-vous dans 10 ans ici au Comores? Qu'est-ce que vous voyez? Comment voyez-vous le pays? Parlez, allez-y, parlez. Le développement? Comment tu t'appelles? Tu vois le développement. Et toi à côté, tu vois quoi? J'aimerais bien. Très bien. Qui d'autre? Parlez les jeunes, vous voyez quoi? Tu vois quoi? Très bien. Parce que quand on dit développement, il faut dire de quoi il s'agit. Vous devez être précis, les jeunes. C'est vous. C'est votre pays. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit parce que il faut être précis. Vous avez de l'or entre les mains. Est-ce que vous savez ça? Vous avez de l'or. L'or n'est pas ailleurs. L'or, c'est quoi? Elle a dit des routes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme or? L'électricité. L'électricité. Encore? Le pétrole. Le pétrole. Encore? Des gratte-ciel. Des gratte-ciel. Voilà un futur architecte. Voilà un futur entrepreneur de BTP. Voilà un futur créateur d'énergie solaire. Est-ce que vous voyez, où je peux en venir? Vos rêves, c'est ça qui va faire les Comores de demain. Est-ce que vous comprenez? Ne tuez pas vos rêves. Parce que c'est le rêve. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler et on a de l'énergie. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'on a interrogé, ils ont dit 3 choses différentes. Ça veut dire qu'ils ont identifié que ici au Comores, il faut des routes. Ici au Comores, il faut des gratte-ciel. Ici au Comores, il faut de l'électricité. Ça veut dire que c'est dans leur cœur. D'autres, ils n'ont pas dit la même chose. Ça veut dire qu'eux, ils ont identifié, ils ont des yeux. Parce qu'on dit souvent chez nous qu'on a les yeux qu'on voit là. Puis on a d'autres yeux là que personne ne voit. Hein? On a 4 yeux. Donc ça veut dire que vous devez vous projeter. Vous savez, l'être humain est fait avec deux cerveaux. Un cerveau reptilien et un cerveau qu'on appelle le cortex. Et les femmes, on a 2 cerveaux. Et comme dit mon mari, souvent il y a un court-circuit quand on est fâché là. Ça veut dire que nous avons nos habitudes. Quand vous avez votre cerveau qui s'appelle le cortex, c'est un reptilien. En fait, c'est un cerveau qui veut que vous fassiez toujours la même chose, parce qu'il ne veut pas trop déranger, il veut toujours faire la même chose. Mais nous avons le cortex qui fait qu'on se projette dans l'avenir. Vous comprenez ça? On se projette dans l'avenir. Et vos idées que vous avez, on doit être en sorte de les travailler pour aller arracher ce qu'il y a dans l'avenir. Parce que si je vous demande dans 10 ans comment vous voyez, moi je vois déjà 3 grands chefs d'entreprise là, ou 3 grandes personnes qui vont aller puiser dans ce qu'ils ont vu pour aller. C'est-à-dire que vous devez chercher l'avenir, c'est-à-dire que vous devez ramener l'avenir ici là. Est-ce que vous comprenez ça? Ou pas? Vous comprenez? La vision, vous devez la ramener. Et quand vous la ramenez, vous la fructifiez, elle donne des fruits, vous projetez dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est vous qui êtes les racines des Comores. Et si vous voulez avoir des ailes de main et des fruits, vous devez rester là pour vous enraciner. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas voyager. Mais ça dit qu'en vous plantant solidement, en créant vos rêves, en développant vos rêves, vous allez y arriver. Mais il faut 1000. Enlevez chacun une pierre. Qu'est-ce qu'elle devient la montagne? Elle devient du sable. Elle n'est plus là. Donc ça dit que quand vous avez une idée, vous pouvez la partager avec des personnes qui sont autour de vous, qui partagent votre façon d'être. Et vous travaillez ensemble. Vous savez, vous n'êtes vraiment pas moins intelligent que les Asiatiques. Vous n'êtes vraiment pas moins intelligent que les Occidentaux. Vous n'êtes vraiment pas moins intelligent que même les Camerounais. Comme je suis, on vous a battu au foot là, même si c'était... Oui, on a dit que vous avez tous le Covid, même nous on savait que c'était bizarre, mais bon, là ça va. On va faire son test demain. On va faire son test avant de partir. On va voir. Donc, si je vous demande, chacun de vous a un rêve, toi tu veux devenir quoi demain? Faut parler. Qu'est-ce qui te plaît?
architecte? Tu veux devenir commerçant. Dans quoi? Sur les habits traditionnels. Les habits traditionnels. Chut. Ok, c'est noté. Toi, tu veux devenir quoi? Chef d'entreprise. Dans quoi? Mobilier, décoration, etc. On va prendre chacun de vous ce que vous devez venir, vous voulez être. Et vous allez noter, je vous invite à faire ça qu'on fait souvent dans une phase d'expertise. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2022. Moi, je suis Asna, Yousra, Solange, je sais pas, tu mets ton nom, tu mets aujourd'hui j'ai envie de devenir telle chose. Et tu vas voir que ton cerveau va aller réfléchir même quand tu dors comment être. C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Ça veut dire qu'il faut être compatible. Les deux choses sont compatibles. On peut être dans l'entrepreneuriat, mais il faut aussi s'instruire parce que quand on s'instruit, on commence à mieux travailler sa vision. Donc, l'éducation n'est pas une mauvaise chose, c'est à l'UT. C'est parfait et ça veut dire que des fois, vous savez, il y a des personnes qui ont envie de faire des choses et qui n'attendent pas de finir les études. Vous pouvez commencer sans argent. Toi, tu veux être, par exemple, commerçante. Tu peux commencer à dire, bon, je prends même, il y a des gens qui ont fait chez nous au Cameroun des petits bonbons. Ils commencent à vendre. Ils vendent ces bonbons, ça lui donne 100 francs. Après, demain, 200. Il économise un peu. Et donc, il faut regarder toujours sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant que tu fais tes études, tu peux commencer ton commerce. Et quand tu fais ton commerce, tu mets un peu de côté. Et dans 2 ans, tu as un capital. Tu n'as pas besoin d'emprunter. Et si les gens voient que tu es sérieux, tu peux demander des financements et là, tu as déjà l'expérience. Parce que c'est pas le jour où on commence qu'on a l'expérience. Il faut échouer souvent pour avoir l'expérience. C'est-à-dire échouer, c'est un chemin. Le chemin est tellement important. Mais on croit toujours que c'est une fois qu'on a l'argent, on fait ceci. Non, parce qu'il faut la compétence, il faut l'expérience, c'est dans le chemin qu'on apprend à petit pas, qu'on apprend à comprendre qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment et comment on développe son projet. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou pas? Combien parmi vous ont déjà commencé l'entrepreneuriat? Même étant à l'école? Non, ne me décevez pas là. Dites-moi même pour me faire plaisir que mon test ne soit pas négatif. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il faut y réfléchir. Vous pouvez commencer. Vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Et c'est votre idée, votre contexte qui va faire que vous avez mis que je veux devenir ceci. Et petit à petit, c'est un chemin. Donc, je ne me suis pas présentée, donc je suis Solange Amanda, présidente de Femmes d'Expertise. Je suis architecte TPLG de formation. Je suis ingénieure territoriale, spécialisée en réhabilitation du patrimoine et assistance à maîtrise d'ouvrage AMO. Ça veut dire qu'on prend des idées, on les transforme en faisabilité et en réalité. Et c'est pour ça que je suis aussi formatrice en maïeutique, qui est l'art de faire accoucher les connaissances. Et lorsque vous venez dans Femmes d'Expertise, c'est de ça qu'il s'agit. On fait sortir ce qui est en vous, on le travaille, et pour que ça devienne une réalité. Merci beaucoup, c'est le tour de Sophia. Merci beaucoup. Alors, moi je m'appelle Sophia Thiam, je suis ivoirienne, et puis j'ai entendu tout ce que Asna a dit, Solange, Abidaz, et vraiment, d'abord je vais vous dire que je suis contente d'être ici. Mais moi je ne vais pas vous dire comme ce qu'ils vous ont tous dit, parce que c'est trop beau, c'est très beau. Et on est dans la vie réelle, dans la vraie vie comme on dit chez nous. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des actes forts, des actes concrets. Tout ce qu'ils ont dit est vrai, mais quand je rentrais, j'ai lu quelque chose sur la porte, sur le mur. Qu'est-ce qui est écrit sur votre école? Est-ce que quelqu'un peut me dire la phrase qui est écrite? Une personne pour me dire ce qui est écrit sur le mur? Alors, il est écrit, clamez que le chemin est long, ne le raccourcis pas. C'est-à-dire, nous, on n'a plus rien à faire ici parce que tout est dit. Le chemin, il est long. Le dire, ça ne va pas le raccourcir. Le raccourci, c'est faire un pas en avant. Mais vous avez déjà tout, en fait. Tout est dit dans cette phrase. Et cette phrase, je vous invite à la méditer régulièrement, tous les jours, et en faire peut-être un atelier.
vous donnez peut-être 1 heure par semaine pour méditer autour de cette phrase, parce que je pense qu'elle n'a pas été mise là par hasard. Maintenant, moi je vais parler plutôt d'aller arracher ce que vous voulez. On est venu, on nous a dit de parler, parcours, expérience. Avant de venir ici, j'avais autre chose à vous raconter, mais quand j'ai écouté et puis j'ai vu votre assemblée, j'ai vu de la timidité, j'ai décidé de changer l'expérience que je voulais partager avec vous pour vous présenter en fait une expérience que j'ai eu à faire, en fait, comment j'ai dû me battre au sein de mon entreprise pour bénéficier d'une formation. Alors, j'étais directeur adjoint dans une société pétrolière et il n'y avait que 3 directeurs, il y a 2 blancs et moi. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais atteint mes limites de connaissances, enfin je saturais et j'ai vu une formation qui s'appelle une certification qui s'appelle Six Sigma. C'est une formation en fait d'amélioration continue de tout ce qu'on fait. Et c'est une formation qui vous aide tant sur le plan professionnel que dans la vie dans la vie active. Et elle vous garantit en fait quand vous avez un projet de le réussir absolument. Vous ne pouvez pas échouer si vous avez appliqué, vous avez fait ça. Et ça ressemble beaucoup à la méthode maïeutique, c'est similaire parce que vous avez un diagnostic, vous posez. Donc je vais voir le patron en premier, je lui dis, écoutez, je veux bénéficier de cette formation. Et la formation coûtait 40 000 €. Moi, je sais que pour une société américaine de pétrole, 40 000 €, c'est accessible, mais pour moi, en tant qu'individu, c'était pas possible. Ils m'ont dit non, c'est pas possible, on peut pas payer ça, c'est pas prévu dans le budget. Bon. Je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment je peux faire? Et là, je suis allé les voir et je leur ai dit, si j'arrive à épargner, à faire une meilleure gestion budgétaire et que j'arrive à dégager de l'argent, est-ce que cet argent pourra me permettre de payer cette formation? Ils étaient tellement convaincus que ce n'était pas possible. Ouais, ils ont dit oui, vite, en étant convaincus que ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes les rubriques budgétaires de la société et j'ai regardé les endroits où on pouvait faire des économies. Donc, le digital y est passé, on a réduit le nombre de feuilles de RAM, ainsi de suite. Au sorti de là, on a pu, avec la responsable financière qui était vraiment très douée, on a pu mettre de côté plus de 120 000 €. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait matière à faire, mais il fallait faire, comme elle a dit, faire autrement. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une problématique et il fallait juste trouver la solution. On a trouvé la solution. J'ai pu faire ma formation et aujourd'hui, ça m'a apporté ça et ainsi de suite. Et à côté de là, dans la société, il y a eu ce petit programme qui s'appelle Save Cost. Et on disait à tout le monde, ceux qui arrivent à épargner dans leur département, le bonus que ça produit pourra servir à... Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui bénéficient de ça. L'autre chose que je voulais vous demander, qui en ce moment lit un livre? Qui lit un livre en ce moment? Non, en dehors des livres. Voilà. Il faut lire. Il faut lire, c'est-à-dire que c'est même pas une vision de l'esprit, il faut avoir lu au moins, je vais dire pour être gentil, comme on commence maintenant, un livre par an qui n'a rien à voir avec les livres scolaires. Au moins un livre par an. L'idéal, ce serait un par trimestre. Commencez à lire parce qu'il y a tellement... En fait, il y a quelqu'un, j'ai lu un jour une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, on dit... mais pourquoi vous, les riches et tout, vous avez des secrets, vous mettez tout dans les livres? Et tout parce que bon, c'est un riche blanc qui dit à un autre riche,
Il dit oui, mais faut pas tout mettre parce que vous savez, les gens, les Africains là, les pauvres vont lire et puis finalement il n'y aura plus assez d'argent pour nous tous. Il leur dit non seulement les Noirs et les pauvres ne lisent pas. Donc il n'y a pas de risque. Alors moi je vous dis, lisez. Alors c'était vraiment ma petite intervention, mais je ne peux pas terminer en choisissant quelques personnes qui veulent montrer dans une aventure folle. Asna, elle va être responsable du tronc. Je vous propose d'avoir un projet commun et on va faire un tronc. Un tronc, c'est une grosse tirelire en bois avec une frange dedans. Moi, je mets déjà, mon action déjà, c'est de 7000 comores. J'ai mis 7000 francs comoriens de côté. Ce sera la première mise. Et je pense que ceux qui sont intéressés par ce... Ah, voilà. Pourquoi j'ai mis 7000? Parce qu'il paraît que le 7, c'est le chiffre parfait. Donc, je vais mettre les 7000 francs là dans le tronc. Et vous allez réfléchir à un projet commun. Et puis, c'est pas obligé. Il faut vraiment que les personnes qui ont envie de faire ça le fassent. Et je veux espérer que notre partenaire de Nsumo Nahazi enregistre ça comme projet, comment on dit projet, pour commencer le test là, le projet test, hein, projet pilote. Projet pilote. Et puis peut-être nous on reviendra l'année prochaine pour voir ce que ça a produit. Je sais que même s'ils disent pas oui, maintenant ils vont réfléchir. Donc profitez de cette opportunité. Moi j'ai déjà mis mes 7000 francs et puis je me propose de vous accompagner. Solange, je sais qu'elle est d'accord, l'âme aussi, Asna. Oui. Ah, mais c'est sûr. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'on a pu vous apporter un peu de punch, parce que c'est pas facile. Et elle l'a dit, les obstacles, c'est des opportunités. Moi, quand je suis arrivé au moment, voilà, ça, j'ai dit, mais je vais ouvrir ma société ici, je vais faire ça, quand je rentrais dans l'aéroport, de l'aéroport, j'ai vu beaucoup de poissons thon. Je me dis, mais il y a trop de poissons thon, je vais venir faire un checker poisson, il y a tellement de choses, on ne sait plus où donner de la tête. Profitez de l'opportunité que vous avez, parce que vous avez un pays qui a tout à offrir, tout est à faire, et c'est une vraie opportunité, et vous êtes la roulette comme Asna a dit. N'hésitez pas à l'appeler. En plus, c'est pas compliqué de la trouver. Hein. Donc, si vous avez quelque chose, vous cherchez, vous allez la trouver, vous allez sur sa page Facebook, vous lui écrivez, vous nous avez promis, vous avez dit, on veut faire, et puis il faut nous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Maintenant, on vous redonne la parole, chers étudiants et étudiantes. On va commencer par vous. Nous avons décidé très démocratiquement. Ça a été très... Bonjour à tous, je m'appelle Biti Mohamed. Je me suis très chanceuse d'être ici, de vous écouter parce que ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Je suis là. Il faut faire circuler le micro, chacun doit dire. Voilà. On va sentir.